Bonjour chers auditeurs, soyez les bienvenus à l'Université virtuelle africaine de développement. Nous allons continuer nos modules relatifs à la pathologie des carnivores et aujourd'hui on va parler de la démodécie canine. Donc tout naturellement, je vous propose le plan suivant. On commencera par une définition. On va décrire les parasites responsables de la démodécie canine, la clinique, le diagnostic, le traitement et la prévention. Et tout naturellement, nous avons un chien et ce qui frappe, effectivement, c'est non seulement cette alopécie, mais aussi et surtout cette couleur rouge de sa peau. Et bien, comme on dit que quand on est clinicien, on doit avoir la clinique au bout de ses organes de sens, autrement dit au bout de la vue, du toucher, de l'odorat, au point de développer un sixième sens. Et bien, celui qui voit la démodécie canine une seule fois, j'ose espérer que cela sera corticalisé pour de bon dans sa mémoire. En effet, on l'appelle la gale rouge et rien de plus caractéristique que ce nom. Il faut dire que la démodécie est aussi appelée la gale rouge ou bien la gale folliculaire. C'est une parasitose cutanée due à des acariens du genre Demodex canis. Ces acariens peuvent être portés par des animaux sans pour autant qu'ils aient le moindre signe clinique. Ou bien ils peuvent causer des formes subcliniques qui guérissent spontanément. Toutefois, lorsque le système immunitaire de ces animaux est affaibli ou bien lorsqu'il est immature, autrement dit chez les jeunes, ces parasites peuvent proliférer de manière excessive et provoquer la maladie appelée démodécie. Il faut dire que ce n'est pas une zoonose, car il y a un parasite qui est spécifique à l'homme et qui est appelé Demodex folliculorum, qui est responsable de la démodécie chez l'homme. Il faut dire qu'elle se traduit cliniquement sous sa forme aiguë par une alopécie sur une grande plage du corps, un érythème intense, ce qui lui a valu le nom de gale rouge à cause de ce érythème très caractéristique. Un épaississement de la peau entraînant la formation des croûtes, de la démangeaison sévère provoquant des plaies, des infections bactériennes de la peau appelées pyodermite ou pyodémodécie. Et l'écoulement du pus peut entraîner des odeurs fortes qui sont caractéristiques de la démodécie canine. Comme on dit, mieux vaut voir une seule fois que d'entendre plusieurs fois. Là, nous avons deux chiens. Le premier, où nous constatons qu'il y a un érythème très prononcé, une couleur très vive due à l'inflammation des follicules pileux. Et puis, un deuxième où il y a tout simplement une alopécie, mais aussi une formation croûteuse. À présent, on va s'attaquer aux parasites responsables de la démodécie canine. Il faut dire que Demodex canis est un acarien microscopique. Il vit dans les follicules pileux et à la surface de la peau. Toutefois, il faut dire qu'il y a plusieurs genres, dont Demodex canis qui est responsable, qui est le parasite du chien, autant pour moi, Demodex cati et Demodex gatoi, qui sont les parasites du chat, Demodex folliculorum, qui est le parasite de l'homme. Il faut dire qu'il y a une barrière d'espèces. Autrement dit, les Demodex du chat ne passent pas à l'homme. Si bien que les Demodex des carnivores n'infectent pas l'homme. Et comme je le disais, ce n'est pas une zoonose, mais c'est une maladie commune aux animaux et à l'homme. Et le parasite responsable de l'homme est appelé Demodex folliculorum. Et comme on dit, mieux vaut voir une seule fois que d'entendre plusieurs fois. Donc nous avons ici Demodex canis, un acarien microscopique qui vit dans les follicules pileux. Il faut dire que Demodex canis vit dans les follicules pileux des animaux. Il se nourrit du sébum, de la glande sébacée, mais aussi des squames, autrement dit, les parties mortes de la peau. Il se reproduit à la surface de la peau. Le mâle meurt le plus souvent après l'accouplement. Et la femelle, quant à elle, elle va se réfugier dans un follicule où elle pond des œufs. Le cycle de développement dure environ 2 semaines, ce qui fait que
très rapidement, on aura une population très dense de Demodex canis. Qu'en est-il de la transmission? Pour ce qui est de la transmission, il faut dire que elle se fait par contact vertical. En effet, la contamination des chiots se fait lors des premiers jours de la vie. Et les nouveau-nés s'infectent en contact de leur mère. Il faut aussi dire que ces acariens s'installent d'abord dans les follicules pileux de la face des chiots, puis progressivement, ils colonisent le reste du corps du chiot. Eh bien, en absence de défense immunitaire, cela va favoriser la contagion. Il faut dire que les jeunes chiots de moins d'un an sont les plus susceptibles de développer la démodécie généralisée. Toutefois, il faut noter qu'une prédisposition génétique à une réponse immunitaire affaiblie contre Demodex canis favorise l'infestation. Les chiens adultes peuvent développer une forme localisée ou bien une forme généralisée de démodécie, surtout lorsque le système immunitaire est affaibli. Parlons à présent de la clinique. Il faut dire que la démodécie canine est aussi appelée la gale rouge ou la folliculite. En effet, elle cause un important érythème de la peau. Il faut dire aussi qu'il y a deux formes. Il y a la forme subclinique ou bénigne et puis il y a la forme aiguë ou grave. Tout naturellement, on va commencer par la forme subclinique ou bénigne, qu'on appelle aussi la gale focalisée. En effet, c'est une forme localisée. Une zone de dépilation est le plus souvent observée sur le visage, mais aussi deux fois sur le corps ou sur le pied. On parle de pododémodécie. Il faut dire aussi qu'il y a un processus inflammatoire intense qui donne cette couleur rouge, si bien qu'elle affecte surtout les jeunes sans immunité. Son pronostic est le plus souvent favorable et guérit en quelques semaines. Par contre, je pense qu'il est préférable, avant de parler de la démodécie généralisée, de donner des exemples. Car ici, je vois une démodécie focalisée. Là aussi, nous voyons une démodécie focalisée sur, comment ça s'appelle, sur la lèvre supérieure du chien. Là, nous avons aussi une démodécie focalisée sur le poitrail, mais aussi sur la mâchoire inférieure du chien. Là, nous avons une pododémodécie. En effet, c'est une forme localisée de la démodécie, mais qui est localisée surtout au niveau du pied. Et à ce niveau, les follicules pileux sont très infectés, surtout au niveau de l'espace interdigité. Qu'en est-il maintenant de la forme aiguë ou grave, dite aussi la démodécie généralisée? Elle affecte tout le corps du chien. Elle se traduit par une grande atteinte du système immunitaire. En effet, des croûtes, des pustules et surtout des infections bactériennes apparaissent. À terme, l'état général du chien est atteint et cela se traduit par un abattement, un amaigrissement et une septicémie. Sans prise en charge, la mort peut s'en suivre. Et comme on dit, mieux vaut voir une seule fois que d'entendre plusieurs fois. Là, nous avons une démodécie généralisée. Là aussi, nous voyons une démodécie généralisée parce que nous la voyons au niveau de la tête, au niveau des membres antérieurs, au niveau du poitrail et au niveau du flanc. Là, nous voyons que c'est complètement rouge et la dépilation est très prononcée. Qu'en est-il du diagnostic? Il faut dire que le diagnostic est basé sur un examen microscopique. Donc pour cela, il faut faire un raclage jusqu'au sang afin de récupérer des croûtes. Et on peut observer des démodex en grand nombre sous le microscope. Toutefois, il faut dire aussi qu'il y a une deuxième méthode, à savoir la position de bande collante sur un pli de peau compressé, ce qui permet de confirmer l'infestation. Il faut noter cependant qu'il y a des porteurs de démodex qui sont asymptomatiques. Autrement dit, vous pouvez trouver des sujets porteurs de démodex sans pour autant qu'ils soient malades.
Moralité, il faudrait non seulement associer à la présence des signes cliniques, mais aussi un grand nombre de parasites pour confirmer la maladie. Et comme on dit, mieux vaut voir une seule fois que d'entendre plusieurs fois. Parlons à présent du traitement. Pour ce qui est du traitement, on peut utiliser plusieurs antiparasitaires tels que l'amitrase, les dérivés des organochlorés, les organophosphorés, les carbamates et les dérivés des pyrithronoïdes. Et ces différents antiparasitaires peuvent se présenter sous plusieurs formes. Ils peuvent être en bain, en spray, ils peuvent être injectables, ils peuvent être en spot-on ou en pipette. De toutes ces présentations galéniques, je pense que les présentations en bain semblent donner les meilleurs résultats. Il faut dire aussi qu'on peut rajouter à ces antiparasitaires des antibiotiques, surtout pour éviter la pyodémodécie. Et c'est ainsi que des lotions d'hydraderma sont très indiquées car ils contiennent à la fois des anti-inflammatoires, des antibiotiques. On peut aussi ajouter à cela un anti-inflammatoire, surtout des corticoïdes, pour désensibiliser les sujets et réduire la douleur. Et là, nous avons un flacon d'amitrase à 12,5% en solution. Là, nous avons du fipronil, le fameux frontline, qui peut être utilisé aussi. Il peut avoir une très bonne action parce que c'est en contact direct. Là, nous avons le Fiprospray, c'est la même chose, c'est du fipronil, sauf que c'est pour un autre fournisseur. Là, nous avons l'ivermectine associé au chlorsulon et nous avons aussi le fameux Dectomax. Ici, nous avons les dérivés des pyrithronoïdes, en particulier la cypermétrine, qui peut être utilisée en bain. Toutefois, c'est un toxique, donc il faut faire très attention. Moi, je l'utilise surtout pour traiter l'environnement, mais il faut dire qu'il n'est pas exclu d'utiliser en contact. Par contre, il faut faire très attention afin que le chien ne se lèche pas et développer des crises convulsivantes. Là, c'est du Deltalops, c'est aussi un pyrithronoïde. Parlons à présent de la prévention. En ce qui concerne la prévention, il faut dire qu'une bonne hygiène, une bonne alimentation, la séparation des sujets atteints des sujets sains, le shampoingage et surtout, la visite chez votre vétérinaire de temps à autre, dès lors que vous constatez que votre chien présente des parasites, sont des mesures qui permettent de réduire le risque de développer une forme grave de démodécie. Il y a de l'indame qui peut être aussi utilisé. En conclusion, je dirais que la démodécie est une maladie parasitaire due à un acarien du genre Demodex canis vivant dans les follicules pileux. Une baisse d'humidité autant pour moi est à l'origine du contrôle de la population d'acariens entraînant la multiplication de Demodex et donc la maladie. Elle se manifeste sous deux formes, une forme localisée, le plus souvent bénigne et qui peut guérir spontanément, et une forme généralisée beaucoup plus grande, caractérisée par une couleur rouge qui lui a valu son nom de la gale rouge. Le traitement fait appel à des antiparasitaires comme l'amitrase. Eh bien, mesdames et messieurs, voilà ce que j'ai bien voulu partager avec vous. Je vous remercie infiniment de l'attention que vous donnez à cette communauté de partage, cette communauté de rappel, cette communauté de science et de transfert de technologie. Et nous avons la ferme conviction que c'est par la science que nous changerons notre environnement. Donc pour cela, comme le dit Cheikh Anta Diop, armez-vous de science jusqu'aux dents. Sur ce, je vous remercie et je vous donne rendez-vous à la prochaine formation et nous vous demandons de partager avec tous vos enfants, avec tous vos petits frères. Il y a beaucoup d'informations sur la plateforme de l'Université virtuelle africaine de développement. Certains modules sont destinés aux étudiants des écoles vétérinaires et aux professionnels. D'autres sont destinés à d'autres étudiants comme ceux de la faculté de médecine, ceux de la faculté de pharmacie. Et c'est ainsi que vous pouvez trouver des cours comme ceux relatifs à la méthodologie de recherche, le cours sur l'approche One Health, le cours sur les zoonoses, qui constituent des traits d'union entre la médecine vétérinaire, la pharmacie humaine et la médecine humaine. Sur ce, je vous remercie et je vous donne rendez-vous au prochain module.